Bonjour, bonjour. Allô. Nous voilà pour une deuxième petite chronique. Oui, ben oui, tout à fait. Deuxième. Ouais, c'est... Ça veut dire qu'on a réussi à en faire plus qu'une. Oui, tout à fait. Et dans le temps déterminé. Non, Non? c'est ça l'affaire, on n'a pas fait en février. Ah, c'est vrai, c'était fin janvier. Oui, exactement, parce que, dans le fond, on est des gens occupés malgré tout, Mathieu, je crois. C'est difficile, on se remet ça de fois en fois, on n'est jamais libre en même temps. Non, ben, nouvel emploi de ton côté. Oui, on en parlera. Beaucoup de projets et de travail de mon côté aussi. Fait que de cette façon-là, ça fait en sorte que nos horaires concordent peut-être pas nécessairement tout le temps. Ce serait le fun, mais non. C'est Ouais, mon seul c'est jour ça. de congé dans une période de, je pense, 8 jours en ce moment. Et Exactement. on est quoi, un samedi après-midi? Ouais, ouais. Toi, tu travailles les jours de semaine? Je travaille les jours de semaine, je travaille aussi les fins de semaine sur téléphone. Oui, téléphone, ok, à distance. Oui, exactement. T'arrêtes pas. Non, j'arrête pas. Dans le fond, la fin de semaine, je m'alloue un plus grand délai de réponse, mais je dois répondre à certains courriels. À se faire un chronomètre de 5 minutes. Ça ressemble à ça. Et tu gagnes des montagnes aussi. Oui, hey, Mathieu, c'est drôle parce que je vais peut-être en parler un peu plus tard, mais je me suis trouvé une sérieuse passion pour le plein air dans la dernière année. Je trouve que Québec, dans le fond, La ville. la ville de Québec, c'est parfait pour ça. C'est le 50-50 merveilleux entre la ville et la nature, chose que je recherchais beaucoup. Trois-Rivières, c'est bien, mais tu sais, si tu veux aller monter une montagne, c'est minimum peut-être quoi, 30-35 minutes de voiture. La côte à deux fesses, pas grave. Exactement, tu sais, puis ça descend pas mal plus que ça se monte. Fait que je te dirais que je trippe à Québec sur le fait qu'il y a comme 140 places où tu peux aller monter des monts, des montagnes, ou peu importe. Et j'ai téléchargé une application qui est merveilleuse. C'est géolocalisation, bien évidemment. Donc, peu importe la ville où tu te trouves, ils vont te montrer les endroits que tu peux aller monter. Ah oui. Et ça, là... Avec la hauteur et tout ça. Ouais, avec le dénivelé, tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'en ai seulement 2 à mon actif présentement du côté de Québec, mais c'est sûr et certain que je travaille à aller en monter d'autres. Est-ce que tu peux faire comme une collection puis toutes tes montagnes que tu as montées dans l'application? Ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun comme application. Ça s'appelle comment? Attends, je vais te trouver ça. C'est anglophone, c'est en anglais. Je m'excuse pour ceux qui prônent full le francophone, mais c'est All Trails. Donc, vous pouvez le télécharger sur iPhone ou sur Android, bien évidemment. Puis, dans le fond, tu vois, là, je suis à Trois-Rivières. Donc, automatiquement, ça me sort les sentiers que je peux aller soit marcher, les montagnes que je peux aller faire. Surtout le parc national. Exactement. Puis, c'est sûr que, bon, là, évidemment, le parc national de la Mauricie se fait aller à plat de couture sur l'application. Oui, c'est ça. Puis, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai le goût, là, mais non, c'est ça. Ça peut flasher quelqu'un qui est prêt à y aller aussi, quelque chose? Ah, ça serait le fun si ça peut faire ça, tu sais, que tu puisses te faire des amis sur l'application. Tinder's hiking. Un Tinder hiking, ça serait merveilleux, mais non. À la place de like, tu hike. Oh! Et on va faire du cash. Oh mon Dieu, on aurait tellement pas dû dire ça, on aurait dû garder l'idée pour nous, mais bon. Moi, j'ai l'application ARC, ARC. Ouais. C'est un peu le même principe, c'est vous cherchez l'icône des mauves avec un petit triangle dessus. Et c'est une application un peu comme quand, mettons, tu vas sortir dehors, tu vas pouvoir, mettons, normalement dans d'autres applications, tu ferais, ok, je suis en train de marcher, check où je suis. Oui. Là, lui, il fait automatiquement. OK? Et il dit, dans la journée, mettons, t'as commencé chez toi, t'es allé à tel coin de rue, t'as pris la Fait que ça t'espionne dans le fond. Ben, c'est qu'après, tu peux te rappeler où t'es allé si jamais il y a des points d'intérêt que t'as trouvé cool. Exemple que t'as perdu quelque chose, Oui. ben tu peux refaire le chemin à l'envers. Si aujourd'hui que je suis allé à tel endroit ou hier, C'est ça. et ça dit le temps que tu as passé à chaque endroit, donc mettons pour faire une feuille de temps pour la job, c'est super pratique. Ben oui, t'es c'est arrivé à 10h11, mettons, ben tu marques 10h15, puis t'as commencé Pour vrai, Arc App. Mais j'imagine aussi que certaines applications comme ça un jour vont servir exemple les gens qui disparaissent. Puis tu fais juste retrouver le téléphone de la personne. J'imagine que ça va servir aussi à un certain moment. C'est une très bonne idée, ça donne du frisson. C'est ça, hey, c'est fun. C'est ma job maintenant, tu m'as parlé au 911, branche médicale. Ouais. Ces affaires-là, ça me passionne de plus en plus de maison. Ouais. C'est vraiment comme, comment dire, une mission dramatique. Ouais, c'est ça. Tu te sens comme si tu servais à quelque chose. Fait que tu sais, tu sors à quelque chose. Je sors à quelque chose. Je suis pas nécessairement super bon. Oh. Non, mais tu sais. Mais là, t'es comme en formation, dans le fond? C'est ça, je suis en formation. Je l'avais dit la dernière fois, pendant 2 mois et demi. J'ai commencé juste après qu'on ait fait la chronique. Ouais. C'était genre le 27 janvier, quelque chose. Donc, février au complet et mars.
J'ai fait la formation de prise d'appel. Ça, c'est comment répondre au téléphone pour connaître Tout est aux ambulances. Les gens appellent le 911. Le 911 prend les coordonnées, les confirme, puis après ça, nous envoie si c'est médical. Sinon, il envoie ça à la police ou au pompier. Et nous, là, on doit comprendre la situation et trouver les mots-clés là-dedans qui nous mènent vers un des 33 protocoles qu'il faut savoir par cœur pour savoir, bon, si c'est une chute, si c'est un problème de dos, de yeux, une explosion, peu importe, accident de la route. Et puis après ça, c'est de générer un code qui après ça va être envoyé à nos amis de l'autre côté de la pièce, les répartiteurs, qui eux vont envoyer une ambulance. Et ça, c'est aussi ma job, dans le fond. Donc, j'ai fait la formation de prise d'appel, stage de prise d'appel, formation de répartiteur, stage de répartiteur. Là, je suis dans la formation médicale. OK. Donc, tout ce qui est problème respiratoire, problème de cœur, des trucs comme ça. Il m'a envoyé des photos, là, ça... Ben, pas de cœur, là, mais tu sais, il m'a envoyé des photos de sa formation. De mon intérieur. Ouais, c'est... Check! C'est genre que telle artère bloquée, ça ressemble à une rondelle d'oignon. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Puis après avoir fait la formation qui est 6 jours, là, je vais aller en stage mixte. Donc, et prise d'appel et il fait tout ça en même temps, dans la journée divisée en 2 jours. Okay. C'est moins pire. Parce que là, présentement, c'est, mettons, 8 heures de booker des ambulances. Et puis 8 heures de répondre au téléphone, c'est un peu long. Fait qu'on va faire les vraies journées. Puis après ça, j'ai une probation de 1000 heures. Oh! Fait que ça va durer sûrement jusqu'à l'automne prochain où je vais être disponible 100% du temps. Ouais, c'est ça. Mais les horaires doivent être... Travailles-tu de nuit? C'est jour, soir, nuit. Ouais. Le présentement, j'ai une nuit. Une seule nuit? T'as-tu aimé ça? Pas si pire. Ouais. Tu sais, c'est une fois. Mais ça doit bouger quand même beaucoup, hein, honnêtement, la nuit, je pense. Ça bougeait parce que j'étais en formation, puis on me faisait faire plus de trucs que supposé, mais en tant que tel, non, c'est un petit peu... Ça dépend de la soirée, évidemment. Ouais, c'est ça. Les soirs de fin de semaine, j'imagine, ça doit être assez... Soir de tempête? Oui. J'espère... Tu sais, j'imagine que t'as comme hâte un peu qu'il y ait des tempêtes demain. Ben, je sais pas, parce que il me semble. si c'est des accidents de la route et que 6 personnes, ça devient un événement majeur. C'est là, ça. Tout le monde capote en ce moment-là. Fait que, tu sais, je souhaite pas des accidents majeurs. T'as-tu une formation là-dessus? Oui. Ouais? T'as aimé ça? Une formation sur absolument tout ce qui est possible de vivre. Oui. C'est vraiment là, c'est juste que mon cerveau, là, Ah ouais, hein? Ben ça doit être beaucoup d'assimilation rapidement. Mais pour vrai, non, je mens pas et je suis pas fake en disant que j'adore ça, j'aimerais juste ça être encore plus performant. Ouais, c'est sûr. C'est mon esprit compétitif que Tania pensait avoir beaucoup plus que moi. Ouais. Je regardais et j'étais comme, ok, je pense. Ouais, c'est vrai, on en parlait souvent en plus. Mais non, je suis même. Ah ouais? Ouais. Yeah! J'aime ça! J'aime ça, pas avoir la même note que les autres, puis vraiment loin. Mais c'est ça qui fait en sorte que dans la vie, t'es capable de te challenger. Ouais. Si aussi t'es capable à un certain moment de réaliser que, ok, ton désir de vouloir performer est trop là, ben c'est là que t'es capable de te doser aussi à un certain moment. Moi, je suis arrivée là à un moment donné, puis j'ai fait, ok, là, faut que je dose. Ouais. J'ai pas besoin de battre tout le monde dans ma vie. Puis certaines personnes disent que c'est de la sagesse, moi je dis que c'est juste avoir vieilli dans le fond, mais je devais absolument battre tout le temps tout le monde. Ouais. Je devais tout le temps être meilleur que tout le monde partout et ça m'énervait si je l'étais pas. Parce que ça arrive de pas l'être, tu sais. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas le fun de... Mais quelqu'un, tu sais, puis je respecte beaucoup les gens, faut pas croire que parce que vous pensez pas de la même façon que moi, je vous respecte pas, c'est vraiment le contraire. Dans le fond, je trouve ça incroyable, quelqu'un qui a pas ce besoin-là de devoir performer. Mais tu veux pas non plus être à l'autre extrême où tu t'en fous, pis t'es blasé, pis t'as pas besoin de te prouver, pis tu fais juste, ok, je me fais confiance. Mais tu sais, c'est ça, mais les gens qui réussissent à faire tout sans nécessairement penser à performer, je vous lève mon chapeau. Ouais, juste vivre dans le moment. Ouais, c'est ça. Vivre dans le moment, là, c'est une des choses que je me suis donné comme mission en 2019, vraiment beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de toujours penser plus loin, de voir, d'espérer plus loin. Parce que tu profites pas de ce qui se passe, là. C'est en plein ça. Puis après, tu te dis, oh man, tu sais, dans le fond, ce que j'ai vécu, c'était parfait, mais tu le réalises trop tard. Puis t'as eu un moment où t'étais soit fâché, soit en deuil ou peu importe, puis qu'après le temps, tu te dis, ça valait tellement pas la peine d'être fâché dans le fond, parce que j'avais juste à vivre le moment, puis peu importe ce que j'ai fait, ben je devrais être fière de moi. Fait que tu sais, il y a des gens qui font ça à la journée longue, à l'année longue, je vous lève honnêtement mon chapeau. Vivre dans le moment présent, je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai dû faire dans les dernières années, sauf que je reste quand même compétitive. Ça change pas, ça c'est un trait de personnalité, je pense. Ouais. C'est un très grand trait de ma personnalité. Tu sais, des fois je me dis, tu sais, je pourrais ne pas être compétitif, tu sais, juste abandonner où je suis, puis passer à autre chose, puis essayer de tu sais, mais je pense que j'aurais moins de plaisir à pas apprendre autant, tu sais. Même si j'ai de la misère à apprendre, au moins ça fait travailler. Mais c'est parce que tu te dis que c'est pour quelque chose. Ouais. Fait tu sais, si tu
tu dis, je vois pas pourquoi j'étudierais ça, c'est que t'en ressens pas le besoin non plus. Mais tu sais, si tu dis, là, hey, ça me rentre pas dans la tête, mais il faut que ça me rentre dans la tête, c'est que t'as le goût que ça te rentre dans la tête, dans le fond. Tu sais, t'aimes ça, ce que tu fais, fait que c'est ça je pense que c'est ça qui te carbure aussi à continuer dans certaines situations. Exactement. C'est de me laisser le temps aussi. Je sais que j'ai pas à tout savoir par cœur. Faut que je sache si j'ai besoin, si j'entends quelque chose, faut que ça me sonne une cloche puis que je sache où aller chercher l'information. Ouais. Mais c'est ça. Je vais avoir les 1000 heures pour faire que ça, lire mes notes. Oui, ça va être. J'ai pas le droit de toucher à mon téléphone. Des longs moments de plaisir. C'est ça. Incroyable. Donc, je vais venir au courant la prochaine fois. Hein? Mais surtout, c'est que, tu sais, je pensais à ça l'autre jour parce que je discutais avec une de mes amies qui, elle, est toujours à l'université. Je sais pas si je serais capable d'étudier comme j'étudiais avant parce qu'on le fait plus nécessairement à tous les jours. Oui, je lis le journal, oui, je lis des articles, mais c'est pas de l'étude, c'est ça, tu sais, je me dis, je peux pas retenir ça nécessairement. Oui, il y a beaucoup de choses que tu vas ressortir d'un article que tu vas être capable de lancer dans une conversation qui va te faire paraître vraiment intelligent. Mais à certains moments dans ta vie, tu te dis, j'ai pas besoin de connaître ça, fait pourquoi est-ce que je l'apprendrais vraiment par cœur? Tandis que d'y retourner comme ça, comme tu le fais, je sais pas si je serais capable. Ouais, ben je me suis fait dire souvent par des collègues qui sont plus haut gradés que moi, tu sais, qui me disent, c'est sûr que t'as de la misère à étudier, ça fait plusieurs années que tu vas aller à l'université. C'est eux, ils viennent, mettons, de sortir de l'université, ils savent manger des techniques, ils ont déjà, le cerveau est déjà en mode, je veux apprendre. Je pense que tu te laisses le temps. Faut que tu te laisses le temps. T'as pas le choix, dans le fond. Et tu sais, tu vas juste peut-être avancer moins vite que les autres, mais tu sais, ils sont tellement ouverts à m'aider, puis ils sont tellement derrière moi pour que j'avance quand même. C'est juste qu'éventuellement, il va falloir que je sois au même niveau que Ben oui, puis tu sais, comme tu l'as dit, t'as ce désir aussi de vouloir performer, fait qu'à un certain moment, ton cerveau, tu sais, il va enclencher, puis il va y aller pour ce que tu veux aussi, d'après moi, fait c'est ça, tu sais, je vais pas comparer ça à mon autre job temporaire que j'ai eu après avoir changé de carrière, mais tu sais, celle-là, je savais que ça marcherait pas. Je savais que je voulais pas apprendre. C'est les garanties puis les salles de plastique, c'est pas... Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas le même style de défi. Non. Fait que là, ça me motive. Ouais, ça donne un petit challenge. C'est le fun, ça. Tu sais, puis te lever le matin puis te dire, bon, ben, aujourd'hui, je peux me mettre des défis. Moi, en tout cas, je sais que c'est une des façons que je fonctionne. Ouais, pour vivre. C'est ça, exactement. Tu sais, si j'avais pas de défis. Si c'est pareil comme hier, tu n'aurais pas d'en vivre. C'est ça, exactement. Je serais pas capable de vivre dans une vie qui est tout le temps la même. Tu sais, j'ai besoin de me mettre des défis pour qu'à un moment donné, je me challenge moi-même puis que j'arrive à me dire, finalement, là, j'étais pas correct là, ok, go, on travaille, puis ça doit être pour ça que je monte des montagnes. C'est ça, entre deux, répondre au téléphone la fin de semaine. Exactement. C'est à mon frère, tu pognes-tu, là? Ça pogne vraiment bien. Malheureusement. Oui, c'est ça. Je cherche un réseau de marge avec... Je cherche à une berne dans une forêt où il y a pas de réseau, s'il vous plaît. Mais toi, ça te motive toujours? T'aimes toujours ça? Ouais, j'adore. En fait, j'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, ça aide. D'ailleurs, on va participer. Il y a ça ici aussi à Trois-Rivières, le défi des entreprises. C'est un défi sportif dans le fond, entreprise contre entreprise. Puis on a la même chose du côté de Québec. Puis tu vois là, notre entreprise a décidé de participer. Puis comme on a 3 concessionnaires automobiles, ben tu sais les 3 concessionnaires vont participer. Dans la même équipe. Tu vois, ce type de team building là, moi ça me motive vraiment gros. Puis là, on a 3 mois d'entraînement. Fait que tu sais, je me dis c'est vraiment cool, j'ai hâte. J'ai juste ben hâte dans le fond. Ça donne envie d'aider les autres puis de te faire aider. Ouais, vraiment beaucoup. Puis je trouve que ça rapproche les gens aussi. Tu sais, je suis arrivée là, je n'ai pas de Québec, je connaissais pas les gens avec qui je travaillais. J'aimais ce que je faisais, mais tu sais, à part travailler, tu sais, je veux dire, tu voulais que je fasse quoi d'autre? Tandis qu'un défi comme ça, c'est le fun parce que ça t'amène aussi à connaître les gens que tu connais peut-être pas dans tous les autres départements, tu sais, comptabilité, peu importe, ressources humaines, blablabla. Les gars en arrière en mécanique qui vont peut-être participer aussi. Tu sais, à ce moment-là, tu dis, ceux qui vont participer, dans le fond, tu sais, à la fin de la journée, on va tous prendre notre bière ensemble, puis ça va être cool. C'est comme un party de Noël, mais en plein été. Parce que tu pensais, tu vas pas juste faire comme bonjour de façon générique. C'est ça. Exactement. Puis tu sais, les gens qui vont participer à ce défi-là, je l'ai dit, tu sais, c'est un défi sportif, fait que veux pas, ce désir de vouloir performer va bien évidemment être là aussi, exactement. Fait que tu sais, je me connais, il va falloir que je me dose un peu, mais je me dis, d'après moi, je serais pas la seule. Non.
Tu sais, là, c'est entreprise contre entreprise aussi. Fait que tu veux te battre pour ton entreprise. Fait que je pense que non, j'ai vraiment hâte. Puis ouais, j'aime vraiment. Dans le fond, j'aime vraiment beaucoup l'équipe avec laquelle je suis. Puis ça fonctionne très bien mes affaires présentement. Fait que j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Je suis comme dans un bon moment. Tu sais, je trouve que je suis stable. Tu sais. Mentalement, pas tout le temps, mais je trouve que tu sais, je suis rendue à un endroit où quand j'ai quitté Trois-Rivières, je me disais ça va-tu fonctionner? Genre quand je m'embarque, ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, je trouve que je suis à ma place à 100%. Fait que... Ça fait combien de temps t'es là? Ça va faire 1 an. Ben c'est ça, ça va faire 1 an pour pas mal de choses dans nos vies. Ouais, ben dans le fond, j'ai... Ouais, c'est ça. J'ai quitté notre ancienne carrière et je suis tout de suite partie à Québec. Donc, On travaillait... genre dans 1 mois, ça va faire 1 an. Notre ancienne carrière, on travaillait... J'essaie de trouver quelque chose avec roche. Roche? Comme une carrière. Ça rochait. Ça rochait, ouais, c'est ça, c'était pas... Là, ça rochait. OK. Donc, ça, c'est notre portion job professionnel. Oui. Hein? J'aimerais te parler d'autre chose. Ouais, vas-y. Ouais. Toi, là, si, mettons, je te demande, tu vas voir, ça n'a absolument rien à voir. OK. Si je te demande, mettons, de t'imaginer... Juste ça, là, j'ai une anxiété incroyable qui vient de me rentrer dedans. Tu sais que même si on ne fait pas la même affaire, okay. ça va faire que ça va tout tomber à terre pour cette chronique-là, mais vous serez nos yeux et nos oreilles. Ouais. Okay. Si je te dis, mettons, pense à une pomme. Une pomme, ouais. N'importe quoi. Mais là, pense à une pomme. OK. Raconte-moi comment tu vois cette pomme. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que tu décrirais la vision dans ta tête que tu as d'une pomme? Je te dis, pense à une pomme. Faut-tu juste que je vois une pomme ou faut que je la mette dans un contexte? Vois une pomme, puis dis-moi comment. OK. Elle est rouge, bien cirée, comme, tu sais, un peu quasiment luisante. Lustré. Ouais, lustrée, et voilà. Avec un pédoncule, c'est comme ça que ça s'appelle? Une tige. Une tige, dans le fond, une tige. Il y a une feuille, puis elle est sur une table. Ben voyons. Tu vois, c'est ce que j'espérais que tu me répondes parce que je comprends pas. Oh. Et là, je suis tombé sur un article cette semaine qui m'a fait exploser la tête, un peu comme la personne qui a écrit cet article-là. Parce que la personne qui a écrit l'article a commencé à demander à ses amis, si tu imagines, mettons, une plage. Ouais. Tu t'imagines quoi comme plage? Autre exemple. Bon, moi, si je m'imagine une plage, c'est peut-être parce que j'ai écouté une émission il y a pas longtemps, il y avait des plages dedans, mais je m'imagine une plage, il y a bien évidemment du sable chaud, il y a de l'eau en avant avec beaucoup de vagues, puis une montagne de roches à droite. À grimper. Tu vois, je comprends pas. Parce que moi, OK, je ne vois pas ça. Puis tu n'es pas capable de t'imaginer? Je peux pas avoir une vision mentale de quelque chose de visuel. Ça ne se fait pas dans Donc c'est pas visuel? Je suis super visuel. Tellement que dans mes cours, si tu fais juste me lire un PowerPoint, exemple, je comprendrais rien, il faut que tu me montres des exemples, des dessins. Je suis super visuel. Mais mon cerveau n'est pas capable de se créer une image mentale. Puis là, quand quelqu'un me dit... Moi, mais tu vois quoi, mettons, que tu dis pas à la plage? Je vois pas, je vois rien. Tu sais, là, je vois comme, je comprends le concept d'une plage, je sais que c'est une plage, mais je la vois pas. Tu sais, toi, j'imagine que tu vois quelque chose, tu peux me dire que c'est en couleur, tu peux me dire qu'elle est devant moi, tu peux me dire... Ouais. Mais moi, je la vois au travers de mes yeux, maintenant. Tu la vois, c'est ça que je comprends pas, puis c'est ça que l'article m'a fait comme un petit peu disjoncter dans le cerveau. Okay. Et c'est la même chose pour la personne qui a écrit l'article. Lui a demandé à tout plein de ses amis, qu'est-ce que tu vois quand tu imagines une plage, puis il était comme, mais non, ça se peut pas. Lui, il a lu un article qui disait que quelqu'un avait perdu ce sens-là de la vision interne de son cerveau. Puis ça fait quoi? Ça fait-tu genre que t'es psychopathe, mettons? Ou ça? Non, mais je veux savoir. Lui, il était surpris du fait que quelqu'un avait perdu ce sens-là, puis il s'est dit, ben là, tu peux pas perdre quelque chose que t'as pas. C'était le pouvoir, le super pouvoir, c'était d'avoir une vision comme ça. Mais apparemment, tout le monde a ça, puis moi, j'ai jamais eu ça. C'est-tu parce que dans le fond, maintenant, pourtant, t'as beaucoup d'imagination? Oui. Mais, fait que t'as pas d'imagination visuelle. Non, mais c'est ça, c'est que mon cerveau est pas capable de créer une image que je vais voir dans mes yeux. Fait que tu te fais jamais de scénario? Je peux pas. Tu sais, quand on me demande, mettons, dans une entrevue de job ou ce que tu vois dans 5 ans, j'ai toujours pensé que c'était, tu sais, un peu comme une allégorie. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un me disait compte des moutons avant de t'endormir, je pensais que c'était comme une figure de style. Ouais. Mais les gens voient vraiment, apparemment, des moutons oui. quand ils. Mais moi, j'étais sûr que c'était comme juste une référence cute. C'est vrai? Puis je comprends pas. Comment ça se fait? Mais est-ce que tu rêves?
Je rêve. Et c'est une autre affaire. Les gens me demandent, tu sais, est-ce que tu as rêvé récemment à telle affaire? J'ai jamais rêvé. En tant que tel, mettons, tu sais, j'ai des idées dans ma tête, c'est sûr que j'ai des rêves, dans le sens que, mais tu sais, j'ai pas l'image de ce rêve-là. Tu sais, tantôt, j'ai rêvé à mon chat. Mais t'as peut-être genre une neurone quelconque qui a fusé, un dérèglement de quelque chose, je sais pas, c'est bizarre, hein? T'as peut-être un cortex quelconque qui s'est peut-être moins bien développé. Ça se peut. Puis tu sais, c'est que, je disais, la raison j'étais sur ma main il y a 2 secondes, ça s'appelle la fantaisie. Okay. L'apostrophe aphantasie, okay. A-P-H-A-N-T-A-S-I-E, ça vient du grec. C'est une condition à laquelle un individu ne possède pas la capacité de se représenter mentalement l'image mentale. Hein? Fou, hein? C'était écrit par Francis Galton en 1880. C'est pas tellement étudié, mais il y a eu une étude récemment menée par une équipe de l'université d'Exeter. C'est lui qui a donné le nom d'aphantasia en anglais, qui vient du grec fantasia. Et la recherche est encore rare parce qu'apparemment qu'il n'y a pas grand monde qui ont ça. Tu sais, j'ai toujours. Mais là, go, dis-le, puis tout le monde va venir te chercher, puis te disséquer dans le truc. Je veux dire, c'est sûr qu'ils vont faire des scans de ton cerveau, là, je peux pas croire. Parce que quand t'es un petit peu hypochondriaque, mettons, comme moi, tu te dis, bon, tu sais, c'est sûr que cette personne-là parle d'asthme, j'ai les mêmes symptômes, fait que je fais de l'asthme. Là, je fais telle affaire, mais ça, quand j'ai lu ça, chaque facteur, c'était comme tellement évident que je comprenais même pas qu'il y avait un article là-dessus au départ. Ah, ouais. Mais tu peux me dire comment t'es tombé sur cet article-là? Je sais pas. Tu cherchais le fait que tu voyais pas? Non, mais c'est ça. Si j'allais chercher là-dessus, ça aurait fait un petit peu hypochondriaque. Je cherchais quelque chose. Non, je suis tombé dessus avant même de savoir que ça existait. Ah, ouais. Puis le gars qui écrivait, c'était comme si c'était moi qui l'avais écrit. Lui non plus comprenait pas que les gens c'était comme ça. Il pensait que c'était comme un super pouvoir que quelqu'un pouvait voir des choses. Ah, mon Dieu. Tu sais, quand tu regardes un film et tu as un flashback, n'importe quoi, là. Ouais. Tu fais comme, bon, c'est une technique de film. Mais apparemment, les gens vivent vraiment ça, genre. Ben oui. Des images de films dans la tête. Je veux ça. T'as pas ça? Je veux ça. Ah, ça, ok, ça vient de... Ça m'a flabbergasté ben raide. Pareil pour moi. Pour ça, je veux l'en parler. Ben, voyons. Puis, non seulement ça affecte la vision, mais ça affecte d'autres sens aussi, dans le sens, dans ton cerveau. Tu sais, mon ex me disait quand on c'est peut-être pour ça que tu as la difficulté à l'étudier. J'ai fait ce lien-là aussi. Parce que wow! la capacité de voir le corps humain. Ouais, c'est ça, dans le fond, quand t'étudies pis qu'il t'explique quelque chose, tu le vois pas. Non. Fou, hein? Je pense qu'il faudrait que tu consultes un médecin. Genre un neurologue, quelque chose, c'est sûr. Sûrement que tu serais intéressé d'entendre ça, probablement. Mais c'est ça, donc je disais que les autres sens, mettons mon ex, dans le temps, on voulait souper un samedi soir, c'est le jour du fast-food. Ouais. Mais elle me disait, goûte ce que tu sais, qu'est-ce que tu as comme goût? Est-ce que tu goûtes de la pizza? Est-ce que tu goûtes de la poutine? Je pensais que c'était encore une fois une figure de style. Ouais. Apparemment que tu peux dans ta tête goûter les choses, tu peux sentir les choses, tu peux entendre la musique. Quand tu as une chanson en tête, les gens disent que c'est une chanson en tête. Apparemment qu'ils ont vraiment une chanson en tête avec genre, ils entendent une mélodie dans la tête. Non? Tu sais, je peux moi-même me chanter une chanson, je suis capable. Ouais. Aussi quand je chante des intros. Mais tu sais, exemple que tu manges quelque chose, tu vas être capable de décrire les ingrédients qu'il y a dedans? Oui, parce que je le vis. Tu sais, c'est ça, je la vois la tasse, je peux décrire qu'elle est noire et blanche avec du caoutchouc dessus. Mais si, mettons, tu l'enlèves, tu sais, je sais qu'elle est blanche et noire, je le sais, mais je la vois pas dans ma tête, je vois pas la tasse dans ma tête. T'es sérieux? Ben, moi, c'est juste tellement comme ça se fait pas. Ça. Aïe, aïe. Hey, sérieux, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Je comprends pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un, c'est spécial. Mais c'est qu'on n'en parle pas de ces affaires-là. Mais là, chercher un forum, quelque chose. Tu sais, qui va dire, genre, tu sais, c'est ça, on en parle des fois, puis comme je dis, ça fait juste l'air d'une figure de style ou de quelque chose d'un petit peu, tu sais, une comparaison. Mais tu parles pas aux gens, mettons, tu sais, présentement, qu'est-ce que t'as comme goût dans la bouche, mettons. Ben là, la menthe poivrée, présentement. La menthe. Party menthe! Party mango! Mais c'est ça, tous les sens, puis tu sais, il y en a, c'est un sens, deux sens, pas. Mais mettons, tu sais, des fois, là, serais-tu capable de... Bon, peut-être que ça, tu sais pas parce que ça t'arrive peut-être pas, mais exemple que tu te brosses les dents pis là tu te râpes la gencive, t'es-tu capable de dire que ça goûte le fer? Ouais, mais ça c'est physique. Ok. On parle de mental. Mais c'est un goût. C'est un goût, mais parce que là je le vis parce que ça goûte tu le vis, fer. ok. Mais est-ce que t'es capable de te Mettons, m'imaginer présentement que ça goûte le fer dans ma bouche, non, parce que ça, ce serait le cerveau qui ferait que je génère. Oh my! T'sais? Fait que moi, la réalité, je l'ai, je peux toucher, je peux sentir, je peux entendre. Mais demander à mon cerveau, imagine-toi une chanson, imagine-toi le goût du fer, imagine-toi telle chanson, je sais pas ce que j'avais déjà dit. Mais ça, je peux pas faire ça.
C'est fou quand même. Mais c'est sûr que certains il doit y avoir des exercices pour ton cerveau pour que tu puisses, genre, travailler il y en a ça. quelques-uns. Si vous allez voir à Fantasia sur YouTube, il y a quelques petits dessins animés qui te font des mises en scène, mais ça, tu l'as ou tu l'as pas, puis mon cerveau, il est pas fait comme ça. Ah, ouais. Hey, ça, c'est très, très spécial. Mais le cerveau, c'est tellement... C'est fou. C'est une bête, tu sais. Ouais. Dans l'apprentissage de ces trucs-là en ce moment, puis le cortex cérébral, puis le... Je me dis que si j'avais dû faire des études, là, j'aurais fait des études juste sur le cerveau, là. Oui, mais tu sais, juste en surface. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est très complexe. Mais, ouais, non, le cerveau, c'est la chose la plus fascinante. J'aurais pas voulu être comme Justine Renaud, puis faire les tranches de cerveau non plus. Non. Ouais. Salutations Justine. J'ai vu une fois, je regardais un documentaire sur Tourette. C'est ouais. le nom de la Tourette. Puis la fille, elle avait vraiment des tics assez monstrueux. OK. Puis là, il y a un médecin qui a vu ses vidéos sur YouTube, je sais pas trop quoi, puis ils ont fait une opération dans son cerveau, puis ils ont ouais. je sais pas quel choc donné à tel endroit, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est des neurones, hein? Fait que maintenant, elle a juste quelques tics des orteils, quelque chose comme ça, mais tu sais, avant, elle faisait aller tous les bords, puis tous les mots possibles. Puis... Ah, mais c'est tellement fou, là. Ça. Mais c'est ça, tu sais, quand on dit la matière grise, c'est important, les neurones, ça peut se défaire, mais ça va se refaire aussi sur un autre pont. Tu sais, c'est peut-être juste ça, là, dans le fond, le pont, c'est qu'entre tes deux neurones d'imagination... Ils sont là, mais ils peuvent pas se connecter. Puis il n'y a pas de pont. Ouais. C'est peut-être juste ça, dans le fond. J'ai même pas fond. pris de drogue, en plus. Exactement. Juste café. Peut-être que du pot, ça ferait sortir mon imagination. Ou ça... ça. Peut-être ça serait pire. Quand j'ai essayé ça, le pot, je voulais genre de faire 10 ans de ça. Ouais. Les effets que ça donne aux gens, là, je pensais que c'était comme... Je pensais pas que c'était quelque chose qui vivait dans le sens que tu t'imagines les éléphants roses, je sais pas trop quoi, mais tu les vois. Moi, je me rappelle que... Imaginer puis voir les choses, pour moi, c'était deux choses différentes, tu sais. Ouais. Et moi, mon souvenir, dans le fond, quand j'avais essayé ça dans le temps, c'est que tout était flou. J'avais l'impression d'être saoul, dans le fond. Okay. Mais que tout se passait au ralenti. Fait que, tu sais, j'étais vraiment smooth, mais tout était flou. J'avais pas d'hallucination. Okay. J'ai des connaissances qui ont déjà fait, tu sais, des tripes de champignons. Ouais, c'est ça. C'est comme une indigestion. Fait que ça amène à une hallucination, apparemment. Ça, personnellement, jamais je vais faire ça. Je suis beaucoup trop trouillarde pour faire ça. J'avais ben trop peur de rester de même toute ma vie. Mais apparemment que ça t'amène des hallucinations. Peut-être que pour certaines personnes, le pot, ça va ouvrir des trucs de même aussi. Je suis pas connaisseuse, tu sais. Mais je sais pas, je suis pas sûre que moi, à ta place, j'irais tester ça. Mais je veux quand même savoir, mettons, tu vois comment ta plage, mettons, est-ce que c'est plein écran, 16:9, c'est en HD? 4K? Moi, je le vois vraiment au travers de mes yeux. Mais toujours comme dans la pièce, maintenant? Non. Je le vois un peu, je vais pas dire flou, mais comme un film. Comme un film? Ouais. Comme un film récent. Ouais, comme un film récent. C'est comme la vraie vie. Ouais, c'est comme la vraie vie. Si, mettons, t'imagines un flashback et tu l'air plus vieux. Mettons, dans ta jeunesse, non. Tu jaunis à cause du soleil. Je sais pas. Non, il est comme là. Mais il est un peu plus flou. C'est comme, mettons, dans un film, quand le flashback a des côtés flous, là, c'est parce que c'est basé sur comment tu vois les... Ouais, je pense que ouais. Moi, en tout cas, quand je vois un flashback, c'est ça. C'est les côtés sont flous. Wow. Mais peu importe ce que je m'imagine, côté, tu sais, mettons, tu parlais de la plage, il y a les côtés flous. Eh ben. C'est peut-être parce que c'est pas la réalité. Ouais, c'est ça, c'est comme ton cerveau te donne un signe que c'est pas la réalité. C'est la même chose dans un rêve pour moi. Mais le rêve, tu peux avoir l'impression qu'il est vrai des fois, non? Oui. Oui, pis ça c'est freakant en passant. Très freakant. Tu rêves pas pendant ça? Ben non. Aïe aïe. Wow, Mathieu, on va vraiment t'étudier. Je rêve, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, je rêve, là. C'est ce que je peux pas présentement visualiser ce que j'aurais vu dans un rêve. Peut-être que quand je rêve, je le vois, je sais pas. OK. Mais là, je peux pas visualiser ça. Mais tu te souviens-tu de tes rêves, maintenant? Très rarement. Ah ouais? Peut-être genre une fois par quelques années. Oh! Que je m'en rappelle physiquement. Là. Oh my! Mais tu sais, je peux pas le visualiser, là. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça l'affaire. Je le sais. C'est peut-être pour ça que tu t'en rappelles moins. Ouais. C'est que t'as pas la capacité de le visualiser. C'est ça. L'article que je lisais tantôt, que je vais pas citer dans les descriptions. Oui, je veux lire ça. C'est YouTube qui dit ça, tu sais, dans la vidéo description. Ouais, c'est ça. Il disait, je l'ai, je pense, mais il disait que c'est comme ça que ça dérangeait peut-être moins dans la vie
de perte de vue des gens. Parce qu'ils s'en rappelaient pas, de toute façon, ils se rappellent pas des choses qu'il a fait avec eux. OK. Tu sais, genre, ils s'en rappellent. Ouais, mais... On peut pas le voir, fait qu'en le voyant pas, il a les yeux loin du cœur. Oh my god! Ben là, attends, pour certaines personnes dans ma vie, j'aimerais avoir cette capacité. Je t'en donne quand tu veux. Ça serait merveilleux. Loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. Mais non, ça m'a surpris. Puis pour vrai, c'est vraiment un long article avec beaucoup d'exemples, mais c'est vraiment intéressant. Mais c'est fou, hein, tout ce qu'on... Tu sais, parce que tu parlais d'être un peu hypochondriaque. Ouais. Je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un peu hypochondriaque. Là, j'ai appris à me gérer, quelque fois. Je le suis moins. Sauf qu'il y a beaucoup d'articles que je lis que je me dis... Aïe, que ça me rejoint. Ouais. C'est fou. Puis c'est souvent des articles plus en anglais qu'en français. Je sais pas si c'est parce que les francophones, on est moins bons pour exprimer ce qu'on ressent ou peu importe. Vu qu'on est moins nombreux, il y a moins de gens qui vont aller poster des articles. Peut-être aussi, mais cette semaine, je suis tombée d'ailleurs sur un article qui parlait de cette façon d'être accro à la dopamine. OK. L'excitation. Il y a des gens qui sont accros à l'alcool, il y a des gens qui sont accros à la drogue, il y a des gens qui sont accros à quelque chose. La fille, elle expliquait que peu importe ce qu'elle fait, faut qu'elle fasse à 100%. Faut qu'elle se brûle à faire quelque chose avant de comprendre qu'elle n'aurait pas dû se brûler. C'est exactement moi. C'est malsain un peu. C'est totalement malsain. C'est un comportement qui est complètement destructeur. Ouais. Puis j'ai réalisé que, mon Dieu, c'est ça. Ça fait des années que j'essaie de trouver c'est quoi que j'ai. Puis la fille, elle explique carrément, là, elle a rencontré des psychiatres, elle a rencontré des médecins, elle est accro à la dopamine. Ben, voyons. Puis là, j'ai fait, OK, mon Dieu, dans ma vie, tout ce que je fais, je le fais à 100%. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis brûlée, je me suis blessée en faisant des sports, parce que je cherchais tellement à être performante que je lisais l'article, puis j'étais comme, wow. Puis elle dit, je vais vivre avec ça tous les jours de ma vie, mais il faut que j'apprenne à gérer ce besoin de tout le temps être au maximum. De contrôler un peu. Ouais, exactement. Tu sais, si je suis fâchée, je vais être fâchée au max. Ouais. Si je suis triste, ben je serai peut-être pas nécessairement triste au max, mais ça va durer, exemple, 2 jours, puis après ça, c'est beau, c'est correct, on passe à autre chose. Mais c'est carrément ça partout dans ma vie. Si je vais monter une montagne, faut que je la monte plus rapidement que le gars qui l'a monté avant moi. Plus haut que les autres. Plus haut que les autres. Puis, je cherche ce besoin-là de tout le temps performer. Puis la fille, elle disait, c'est pas un besoin de performance, c'est d'être accro à la dopamine. Parce que d'être performant, ça sécrète de la dopamine. Fait que là, j'étais là, wow, mais quelle chercheuse, ma foi, genre, pourquoi t'es pas arrivée dans ma vie? C'est comme, non, mais tu sors d'où, fille? Parce que, faut que tu sais, dans le fond, t'es apte à pouvoir tomber accro à n'importe quoi. Ouais. Fait que ça pourrait être quelque chose de tellement dangereux. C'est une personnalité qui est, tu sais, par devenir accro. Exactement. Tu sais, tu pourrais tellement te détruire dans tout, dans le fond. Ça peut être le gambling, ça peut être d'autres choses. La dopamine, c'est déjà mieux. C'est ça. Tu sais, je me dis, la dopamine, c'est sécrété souvent par l'exercice, par quelque chose. Tu sais, c'est l'effet du bonheur, dans le fond, la dopamine. La drogue peut sécréter ça, tu sais, l'alcool. Tu vas faire un 28 mois sans dopamine? Ben, non, je pense pas, mais je pense que, tu sais, tantôt, je disais vivre au jour le jour. Ben, c'est cette réflexion-là de me dire, bon, ben là, faut que je me gère. Fait que je vais vivre au jour le jour, je verrai pas trop loin, puis c'est peut-être ça qui va faire en sorte que mon besoin va être moins grand. C'est que je vais le vivre jour après jour, en me disant, t'as pas nécessairement besoin de te brûler. Ouais. Tu sais? Qui vivra bien. C'est ça, exactement. Etc. 2019 va être cet apprentissage. Ah, il va s'en passer, je crois, 2019. Ça va être malade mental. On pensait avoir fait notre liste la semaine passée. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et, ça va nous donner beaucoup de choses pour la prochaine fois, ça. Ouais, mais si vous êtes comme nous, aussi comme Mathieu, vous voyez absolument rien dans votre cerveau. Genre une personne normale pour moi. Ben, commentez, donnez-nous des feedbacks, là, on veut savoir s'il est pas tout seul, puis si moi aussi. Tu sais, si vous êtes d'autres accros à la dopamine. Ouais, oui. Créons-nous un groupe. Mais pour vrai, il y a des groupes de mon truc. Hein. Ben oui, c'est ça. Je les ai rejoints, je pense. Ouais. Bon, on n'est pas seul. Ben ouais. C'est ça. Faut qu'on voit, là. Faut qu'on ait des feedbacks de vous aussi. S'il vous plaît. Puis partagez ça, puis likez ça, puis revenez nous voir. Tu sais, nous autres, on se voit de fois de temps en temps, puis on vous invite à
boire un petit peu de thé. À date, c'est une fois 2 mois, là. Mais je pense que ça a dû être à peu près un mois entre les deux. Même si on a pas fait pendant un mois, mettons, de calendrier. Ça fait un mois. Ouais, à peu près. Parce que j'étais venue mi-janvier, à peu près, fin janvier. Ouais, c'est ça. Ça a du sens. Ça fait de sens. Mais c'était bien le fun. Ouais. Faut qu'on te laisse partir, par contre. Oui, je sais. Ouais. Je suis désolée. T'as une vie à vivre. J'ai des obligations ailleurs. Descends à la pointe de son bracelet. Oui. Pas d'Apple Watch, toi? Non, je suis désolée. J'ai un téléphone cellulaire. On se faisait hier, t'es riche, là, non? Je suis juste un nouvel employé qui a besoin de voir ses informations. Je vis sur les dettes. C'est ça, exactement. Mais bon, merci, Tania. Hey, merci, Mathieu, de l'invitation. C'est tout un plaisir. À la prochaine fois. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, puis Une vraie YouTuber. c'est partagé. C'est ça. C'est ça. Ah, la petite clochette.